Salut à tous, je vous emmène sur un triangle classique de théoriquement 200 km entre Col de Blaine, Moustier, Saint-Vincent-les-Forts et retour. Bon, voilà tous. Un décollage en patrouille avec Julien, histoire d'essayer de boucler ce triangle ensemble tous les deux. Ouais, l'écho. Ah non, pas l'écho. Beaucoup de monde au déco aujourd'hui avec tous l'envie de boucler ce triangle. Triangle que vous pouvez retrouver sur le site de la fédération, le maître des lieux étant François Boisis, qui est là d'ailleurs ce matin. Voilà, Julien s'écarte du relief, ce qui va lui coûter le début de son vol. Moi je continue vers l'est, comme tout le monde. On va faire un point du côté du pic de Fournebilly pour faire un point le plus à l'est possible. Les faces sont très portantes. Sur le retour, l'idée est de prendre les thermiques qui nous permettront de sauter sur le pensier qui est juste derrière. Là, j'arrive au panneau solaire. En général, ça donne pas mal. J'ai déjà un peu de retard par rapport aux autres pilotes puisque j'attendais Julien. Voilà, les routes sont assez évidentes, hein. On passe du pensier oriental au Teillon. Ensuite, on va chercher après un plein le sud de la Destourbe, puis Colbasse. Et enfin, on vient s'appuyer entre Cougon et la Palus-sur-Verdon, toujours sur des faces sud. Ici, je vais chercher au-dessus de Rougon, on prend le Grand Mour, le Mont Chiran, avant de pouvoir sauter vers le Mont Denier. Voilà, quelques tours avec Pi, qui choisit une ligne beaucoup plus à l'intérieur du Mont Denier que moi. Il va aller marquer son point ouest au-dessus du terrain Vélivol de Puy-Moisson. Et il a bien raison, sa ligne porte bien. Et il ressort avec un très gros thermique pour transiter vers la montagne de Benne. Ah là, c'est pas la joie. Hein. Ouais, on va remonter ça. Ah, j'avoue que cette montagne-là m'a donné du fil à retordre, y compris 15 jours plus tard où je refais le même circuit, où je fais 180 km. Il faut assurer un plein là pour pouvoir sauter sur la montagne de Coupe.
une fois sur coupe, c'est un transit assez classique, hein. Dès qu'on est au-dessus des arêtes, on peut cheminer tranquillement. Et là, je rattrape Seb Nash qui lui est passé par Digne. Voilà, on vient s'appuyer sur cette montagne là avant de sauter sur le Carton, qui est une route classique entre Saint-André et Saint-Vincent. L'extraction pour moi se fait bien, ce qui me permet d'aller sauter directement sur la tête de l'Estro. Ici, pas besoin de vraiment faire un plein. Dès qu'on est au niveau des arêtes, on peut transiter toute la ligne de la Blanche Porte. C'est vraiment du cheminement. Certaines fois, on est même obligé de s'écarter quand c'est trop fort. Donc, je vais marquer mon point à Saint-Vincent et retour. Après un plein à la tête de l'Estro, certains repassent par devant et le Carton. J'ai tendance à passer plutôt à l'est, sur des façades bien orientées ouest et qui portent bien en général. Ça vaut vraiment le coup d'aller étudier les traces sur le site de la CFD en choisissant Col de Blaine et puis en choisissant les plus gros parcours. Et ça donne quand même de bonnes idées sur ce qu'il faut faire. Voilà, malheureusement pour moi, rien sur Costelongue, un thermique violent, du vent d'ouest, donc je fuis vers le Cordeuil où je remonte en dynamique. Je peux ressortir, je vais presque jusqu'au pic de Chamat. J'aperçois Seb Nash qui revient et comme lui, je vais aller buter dans le vent de sud en essayant de passer par le Crémont. Julien, lui, est passé par le bas, je ne l'ai pas vu. Et du coup, il va faire le circuit classique qui consiste à passer par la Bernarde. Et oui, je connais pas cet endroit-là. Finalement, 15 jours plus tard, et je rate encore à peu près à cet endroit-là. Mais c'est promis, la prochaine sera la bonne. J'espère que ce vol vous a intéressé, que vous pourrez le refaire. N'hésitez pas à poser des questions et à vous abonner. Bon, voilà tous. Volez prudent.